Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo manga lecture où je vais vous parler du manga High Score Girl qui est un seinen et qui pour ma part n'est pas assez connu ou peut-être est un peu mal aimé. Donc voilà, je profite de faire une vidéo pour vous en parler. C'est parti. Donc High Score Girl est un seinen avec 10 tomes terminés au Japon et 6 tomes en cours en France. On est du coup dans les années... début 90, on va dire fin 80, début 90, voilà. C'est l'histoire d'Haruo, qui est un élève d'école primaire, qui n'a qu'une passion en fait, c'est les jeux vidéo. Donc on le trouve tout le temps dans les salles d'arcade. Il est à l'affût de tous les jeux, dès qu'il y a une nouvelle sortie, il y est, enfin voilà, il est à fond, il ne parle que de ça. Et en fait, à l'école, c'est vraiment un cancre, quoi. Il est nul en tout, c'est vraiment le plus mauvais des élèves. Aux jeux vidéo, par contre, il est super fort. Sauf qu'un jour, eh bien, dans la salle d'arcade, il perd en fait face à une fille qui elle est aussi dans sa classe et qui par contre est la meilleure dans tous les domaines. Elle fait plein d'activités, elle est vraiment elle est jolie, elle a tout pour elle en fait. Sauf qu'on dirait pas du tout qu'elle joue aux jeux vidéo parce qu'elle fait vraiment voilà, bonne famille. L'histoire va débuter à partir de là. Ils vont s'affronter à des moments, voilà, lui il va la prendre comme rivale. Il va se passer plein de choses entre eux. Il y a un animé et il est sur Netflix, il y a même les 2 saisons. Mais voilà, je peux pas vous en dire plus, il y a un peu de romance, mais c'est pas de la romance évidente, c'est vraiment au fur et à mesure. Et encore, c'est vraiment, on va dire, c'est une romance à la Naruto si vous voulez. Et encore, c'est pas Sakura Sasuke. Quand je vous raconte ça, on dirait vraiment que c'est un shonen. Et en fait, c'est vraiment un seinen. Au fur et à mesure des épisodes, même au fur et à mesure de la lecture du manga, on découvre vraiment que c'est un seinen parce qu'en fait, il n'y a aucune scène violente, aucune scène olé olé. Il n'y a rien de tout ça, c'est juste en fait la psychologie des personnages et le mal-être qu'il peut y avoir. Je vais pas vous spoiler, mais vous allez voir juste que la fille qui est aussi forte que Haruo aux jeux vidéo et qui est première dans tout et tout ça, bah voilà, elle a un fardeau en fait. Les jeux vidéo, ça lui permet en fait d'aller bien, c'est sa bouffée d'air frais en fait, c'est son oxygène. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien, moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, ça va super vite à des moments parce que ça c'est le tome 1 et c'est toute la saison 1. Voilà, la saison 1 est regroupée dans un tome. Là on a du coup les 5 autres tomes, donc en tout il y en a 6. Et là on est en plein dans la saison 2, voilà, donc elle est toujours pas terminée dans les tomes. Voilà les dessins. Et si vous pouvez voir, regardez, c'est les boutons de jeux vidéo. Donc de manette, tout ça, et je trouve ça trop beau, et il y a ça sur chaque tome. Et en plus c'est archi coloré, moi c'est ça en fait qui m'a tout de suite intriguée. Vraiment, j'aime énormément ça. Ensuite, je disais aussi que c'était sûrement un manga pas très aimé, pas très apprécié, parce que je vois très peu de gens en parler. Je le vois jamais dans les collections de Mangatech. J'en ai vu une fois et pourtant j'ai regardé plein de vidéos sur les Mangatech. Il y a que 6 tomes, mais bon quand même, je m'attendais à le voir souvent. Alors j'ai dû le voir en occasion, allez, une fois. C'est assez particulier, voilà. Ça parle beaucoup de jeux vidéo, c'est même le cœur du truc, donc je peux comprendre que ceux qui sont pas du tout branchés jeux vidéo, bah, ils vont pas du tout lire le manga, mais en même temps il n'y a pas besoin de s'y connaître à fond, pas besoin d'y jouer pour lire le manga et le comprendre. C'est pas saoulant, c'est ni barbant, je trouve que ça va en fait, parce que on se met à la place du personnage, donc on essaye de rentrer un peu dans sa tête, et du coup on le comprend. Après il est un peu excessif, donc voilà, mais après c'est sa passion, enfin c'est même plus qu'une passion, je pense que c'est limite sa raison de vivre, et voilà, lui il se retrouve dedans, c'est un échappatoire, c'est plus que de l'amusement pour lui. Donc on peut comprendre cette facette. Après aussi, pourquoi il peut être mal aimé, je pense aussi qu'il y a le dessin qui joue dedans. Déjà c'est particulier, là, leur tête, leurs cheveux, enfin voilà, c'est assez simple, et pourtant il y a un certain style quand même. Quand on voit, voilà, les dessins, je peux comprendre que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. Mais moi j'avoue, j'adore, je trouve que c'est trop mignon et super original, donc moi j'adore. J'adore quand ça sort un peu de l'ordinaire. Bon, pas trop, mais là je trouve que c'est vraiment sympa. C'est assez gros quand même comme format, je trouve. Je compare avec un Naruto. Voilà, il y a une petite différence quand même. On regarde bien. Voilà. Je conseille vraiment ce manga pour ceux qui aiment l'aspect un peu psychologique, même si on parle pas de détraquer, hein. Mais voilà, tout ce qui est un peu jeu vidéo, un petit peu de romance, mais voilà, pas de la romance évidente comme les shoujo,
Mais franchement, je conseille ce manga parce qu'il est vraiment bien. Moi, je l'ai juste adoré. Et j'attends qu'une seule chose, c'est que le tome 7 sorte. Et je suis un peu triste qu'il termine en 10 tomes, mais bon. En tout cas, l'animé, je vous le conseille à 200%, il est génial. La saison 1, elle est bien. Mais alors la saison 2, elle est encore mieux parce que voilà, il y a une nouvelle fille qui débarque. Et là, voilà, je ne veux pas vous en dire plus. Mais voilà, c'est juste génial. Il y a beaucoup de moments drôles aussi, il y a de la comédie dedans. Mais je trouve que c'est vraiment un bon manga et que c'est vraiment touchant, émouvant. Je sais pas pour ceux qui l'ont vu, mais moi j'avoue j'ai versé ma petite larme à la fin de la saison 2. Je sais pas pourquoi, hein, mais vraiment telle une fragile. Non, alors que d'habitude je ne pleure jamais, mais vraiment j'ai versé ma petite larme à la fin de la saison 2. Bref, et ce qui est bien aussi c'est que malgré que ce soit un CNN, moi je le conseille à des enfants, sans problème. Vraiment un enfant de 10 ans peut le lire, hein, parce que voilà, il n'y a pas de scène olé olé, il n'y a pas de scène violente, il n'y a pas de... C'est pas des psychologies en mode des tueurs en série, ça parle de jeux vidéo, ça part d'enfants de primaire à, quand vous allez voir, à un moment donné on les verra même jusqu'au lycée. Et c'est... Voilà, parce qu'il y aura une évolution dans le temps. J'aime énormément ce manga. Et j'espère qu'il sera un peu plus aimé, j'espère que... Voilà, parce que c'est vraiment un très bon manga. Et du coup, voilà, c'était mon devoir de faire cette vidéo pour essayer en tout cas de lui donner un peu de visibilité. Même si vous n'aimez pas, même si ça vous a pas convaincu. Au moins, je me dis qu'il aura peut-être un petit peu plus de visibilité. Et peut-être qu'il aura des chances d'être un peu plus apprécié, un peu plus aimé en France. Parce que vraiment, il est bien et je pense qu'il a sa place dans ce milieu. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas et à t'abonner pour de prochaines vidéos. Salut!